Bienvenue à l'introduction de ConSiteFlow. Nous allons voir ce que vous pouvez faire avec SiteFlow et quels sont les principaux avantages pour vous. Commençons. Voici le tableau de bord ConSiteFlow. Il est destiné à toutes les personnes travaillant sur le chantier. Ici, vous pouvez voir à quel étage se trouvent les ascenseurs au moment où est affiché, où ils se dirigent et combien d'appels il y a dans la file d'attente. Voici la liste des étages auxquels vous pouvez accéder avec cet ascenseur et vous pouvez également passer des appels d'ascenseur à partir de cette vue. Sur le site, nous avons deux groupes d'ascenseurs. Vous pouvez sélectionner le groupe que vous souhaitez appeler. SiteFlow a été conçu pour fonctionner également avec des appareils mobiles afin que vos employés puissent utiliser leur téléphone pour vérifier où se trouvent les ascenseurs et prendre des décisions lors de leur déplacement. Par exemple, s'ils voient qu'il y a beaucoup d'appels dans la file d'attente, l'ascenseur risque de prendre plus de temps et ils peuvent décider de prendre les escaliers au lieu d'attendre longtemps. Ils peuvent également appeler l'ascenseur depuis leur téléphone. En appuyant sur le bouton bleu situé sur, vous obtenez le menu d'appel. Avec cette vue, vous pouvez envoyer des commandes à l'ascenseur comme vous le feriez avec les boutons poussoirs habituels des étages et de la cabine. Comme vous pouvez le voir, certains de ces étages sont grisés. Il s'agit d'étages verrouillés. Si certains de vos collaborateurs ont besoin d'accéder à ces étages, vous pouvez leur accorder des droits d'appel prioritaires. Avec l'appel prioritaire, l'ascenseur vous parviendra immédiatement sans passer par les files d'attente et vous pourrez également accéder à ces étages verrouillés. Cela peut être très utile sur les chantiers de construction, par exemple pour les personnes qui transportent des matériaux à certains étages. Ils peuvent ainsi être plus productifs en arrivant plus rapidement à destination et en livrant à temps les matériaux essentiels. Les appels prioritaires peuvent également aider les équipes d'urgence et de secours à se rendre sur place le plus rapidement possible. Voici comment fonctionnent les appels. Je sélectionne l'étage où je me trouve au moment de l'appel, puis je sélectionne l'étage de destination. L'appel d'ascenseur est alors envoyé à l'ascenseur. Dans la Live View, vous pouvez voir quand l'ascenseur viendra vous chercher. Il existe également une autre vue utile pour les ascenseurs. En appuyant sur le bouton noir ici, vous pouvez sélectionner la Floor View et vous pouvez voir la vue latérale du bâtiment et des ascenseurs. Là encore, vous pouvez voir l'emplacement de l'ascenseur et sa destination. Il est également possible de visualiser les serrures d'étage. Ces verrous d'étage peuvent être très utiles sur les chantiers de construction. Les chefs de projet et les responsables de la logistique peuvent régler les verrous de manière à ce que correspondent à la phase actuelle de la construction. Cela leur donne la flexibilité et le contrôle total pour décider de la meilleure façon d'utiliser les ascenseurs pour le transport des personnes, des outils et des matériaux. Ainsi, au lieu d'appeler les installateurs CON, vous pouvez maintenant effectuer ces sélections de verrouillage vous-même. Il suffit en cliquant sur ici les étages et puis appuyer sur Save, vous pouvez configurer les verrouillages comme vous le souhaitez. Un chef de chantier peut élaborer des stratégies avec ses serrures de sol afin de les adapter à la situation de votre site. Par exemple, si des travaux de revêtement de sol ont été effectués, vous pouvez verrouiller complètement cet étage, empêchant ainsi quiconque d'y pénétrer depuis l'ascenseur et d'abîmer le sol. Et vous n'avez pas besoin de construire une protection ou une barrière temporaire pour cet étage. Vous pouvez effacer et sélectionner tous les verrous en cliquant sur la barre supérieure. Certains chantiers souhaitent partager les ascenseurs de chantier de manière sélective entre certaines équipes. Il suffit de verrouiller tous les étages et d'accorder les droits d'appel prioritaires à certains groupes de personnes seulement. Par exemple, l'équipe qui transporte les matériaux aux étages. Ainsi, vous contrôlez toujours qui utilise l'ascenseur et, en cas de dégâts, vous savez qui en est probablement responsable. Certains sites peuvent vouloir optimiser le trafic et la capacité des ascenseurs. Par exemple, à l'heure de pointe du matin, vous pouvez verrouiller les étages inférieurs et les gens doivent alors prendre les escaliers pour les trajets les plus courts. Cela laisse plus de capacité d'ascenseur disponible pour les étages supérieurs. Certains utilisateurs du système peuvent configurer l'ascenseur pour bloquer l'accès à certains étages, par exemple tous les 2 ou 3 niveaux.
Cela permet d'éviter les trajets courts et libère de la capacité pour les appels de cabine liés à des trajets plus longs. Voici donc, en quelques mots, les principales caractéristiques de Cone Site Flow. Nous vous souhaitons une bonne journée.